Cela fait maintenant 6 ans que l'œuvre Boruto a commencé. 6 ans qu'on découvre des personnages tous plus incroyables les uns que les autres. Depuis son début, on a eu des combats tous incroyables et surtout des personnages vraiment surpuissants. Des personnages qui possèdent en eux une puissance hors du commun, pouvant même rivaliser avec les plus puissants du monde ninja. Je parle notamment des Otsutsuki comme Momoshiki ou encore Ishiki qui allaient clairement atteindre son objectif sans Naruto, ou encore des nombreux ninjas déserteurs et des cyborgs créés et modifiés par le personnage de Amado. Des personnages comme par exemple Code, Aida, Daimon ou Kawaki. Kawaki qui va intégrer le village de Konoha et être accueilli chez celui qu'il considère aujourd'hui comme son père, Naruto Uzumaki. Naruto qui a 2 enfants, Boruto et Imawari. Boruto qui possède un destin bien tragique et qui ne va pas suivre la même voie que son père et qui va totalement vivre un drame dans le futur. Et Kawaki lui de même a eu un passé très dur. Tous les deux ont été réceptacles Otsutsuki qui sont Ishiki et Momoshiki. Ils ont eu une très bonne relation tous les deux et s'il y a bien une chose qui est certain et que certains fans se posent, c'est qui est le plus fort entre les deux. Est-ce que c'est Boruto ou Kawaki, ou devrais-je dire Borushiki ou Kawashiki? Tout d'abord, parlons de la puissance de Boruto sans Momoshiki. Au cours de la série, on a pu apercevoir l'évolution de Boruto, et cela que ce soit à l'Académie Ninja ou même de son propre gré, comme on a par exemple pu le voir avec les entraînements avec Sasuke ou encore l'apprentissage du Rasengan. À l'Académie Ninja principalement, il a réussi aux différents examens, donc ce qui nous prouve donc que le personnage est fort. Et il avait d'ailleurs obtenu la meilleure note lors des examens Genin. Tout comme son père Naruto, Boruto maîtrise le multiclonage. Après avoir rencontré Sasuke, Boruto l'avait vraiment kiffé de fou et il est allé même carrément à lui demander d'être son sensei. Et Sasuke avait accepté cela. Donc moi je dis et je pense que Boruto aura une puissance hors du commun vu qu'il sera enseigné par Sasuke tout simplement. Il excelle également un peu dans le taijutsu tout comme dans le ninjutsu. Il maîtrise plusieurs natures de chakra et il possède d'ailleurs comme affinité le Raiton. Il peut exécuter du Raiton et du Futon pour des techniques comme le Boru Stream par exemple. Il a également appris en tant que Genin à maîtriser le Suiton. Lors de son apprentissage du Rasengan, il y infusa du chakra Raiton, ce que aucun des ninjas avait fait à l'époque. Parlons maintenant de la puissance de Boruto avec Momoshiki Otsutsuki. Donc parlons de Borushiki. Alors tout d'abord, parlons du Kama. Bon, avant tout, pour vous faciliter la compréhension, les Otsutsuki choisissent avant de mourir des réceptacles, ce qui va donc les permettre de revivre encore et encore année après année. Et ils appliquent un Kama qui sont un ensemble, on va dire, une copie des données d'un Otsutsuki. Et je sais que bon, c'est assez compliqué à comprendre. Avec le Kama, n'importe quel réceptacle possède une puissance. Momoshiki, juste avant de mourir, avait choisi Boruto comme réceptacle et a donc pour but précis de prendre possession de son corps par la suite. Boruto, avec le Kama, ça donne quoi? Le sceau de Boruto, donc le Kama activé, s'étire et s'étend pour recevoir tous les bras et le côté droit de son visage. Elle accroît ses aptitudes physiques, le rend beaucoup plus rapide et permet à Boruto d'absorber n'importe quel ninjutsu ou cible à base d'énergie. Il peut d'ailleurs également créer des portails dimensionnels vers d'autres réalités. Et d'ailleurs, Boruto a très vite appris à maîtriser son Kama, chose que Ishiki Otsutsuki dénonça. Et attention, lorsque Boruto est affaibli et qu'il est même sur le point de mourir, Momoshiki prend possession de son corps et ça fait donc que Momoshiki a accès à la puissance de Boruto et à sa propre puissance d'Otsutsuki. Par exemple, on a pu voir à quoi ressemblait Boruto lorsque Momoshiki prenait possession de son corps contre Boru. Parlons maintenant de Boruto adulte. Alors, comme on a pu le voir dans le tout premier épisode de la série Boruto, on peut remarquer que Boruto et Kawaki s'affrontent dans un combat qui a l'air d'être un combat à mort. On peut remarquer aussi que Konoha est totalement réduit à néant et qu'il n'y a plus de shinobi à cette époque-là. On peut remarquer également que Boruto et Kawaki ont bien grandi et que tous les deux ont l'air d'avoir une puissance hors du commun comparée à lorsqu'ils étaient petits. Et on peut également remarquer que tous les deux possèdent encore leur Kama. On peut remarquer que Boruto a l'air d'avoir l'emprise totale sur sa pupille, donc son œil droit qui est le Jogan. Seulement à l'âge de 8 ans, on peut remarquer que Boruto commence à activer inconsciemment le Jogan dans son œil droit. Mais dans le futur, on a l'impression qu'il arrive à l'activer par sa propre volonté, donc par lui-même. La particularité principale de cet œil est qu'elle lui permet de voir généralement des objets ou des choses invisibles à l'œil nu. Il peut également voir le système circulatoire du chakra de ses ennemis et ses points faibles, ce qui lui donne donc des avantages au combat. Alors c'est une pupille qui est seulement et uniquement possédée par le personnage de Boruto. Aucun autre personnage mis en avant dans la série Naruto
Naruto ou Naruto Shippuden ou même dans Boruto n'a été vu avec cette pub, si ce n'est que Boruto lui-même. Alors ça se sentait déjà que dès cette première scène de Boruto adulte, on voit qu'il a l'air très confiant et qu'il a l'air surtout d'être un être possédant une puissance hors du commun. Parlons de la puissance de Kawaki, son Ishiki Otsutsuki. Kawaki est un personnage majeur de la série Boruto et cela a même été vraiment confirmé dès la première scène, donc dès le premier épisode de la série et le premier chapitre de Boruto. Tout petit, Kawaki a eu une enfance vraiment très difficile entre son père qui le maltraitait, qui l'insultait et qui le rabaissait à maintes reprises. Kawaki est malgré tout resté chez lui dans la détresse et la haine. Un peu plus tard, Jigen, qui était le chef de l'organisation Kara, a décidé de le prendre comme son fils. Mais même avec ça, Kawaki a continué à souffrir et à se détruire de plus en plus. Il avait subi de nombreuses expériences par Amado et Jigen et a vraiment beaucoup souffert. Lorsqu'il a été choisi pour être réceptacle, l'expérience s'était déroulée à merveille et il a par la suite été très puissant. Kawaki a subi un rude entraînement au combat par Jigen et cela que ce soit au combat non armé ou armé. Il a également appris de nombreuses techniques. Avec la puissance qu'il possède d'ailleurs en lui, il aurait facilement pu tuer Konohamaru et toute l'équipe 7, mais heureusement que Boruto avait puisé dans son propre Kama et l'avait absorbé. Kawaki serait un très bon shinobi d'après Delta s'il pouvait apprendre à utiliser le ninjutsu en plus de son Kama et de son artefact ninja. Le corps de Kawaki a d'ailleurs subi de nombreuses modifications de la part de Amado avec une technologie ninja. Parlons de la puissance de Kawaki avec Ishiki Otsutsuki. En effet, Kawaki possédait le Kama autrefois, car après la mort d'Ishiki, il ne possédait plus cette puissance hors du commun. Mais quand même, pour celles et ceux qui lisent les chapitres, Kawaki a de nouveau le Kama, mais cette fois-ci sous forme de puissance pure, donc en gros sous forme d'arme, ce qui va donc lui permettre de défoncer Code et Boroshiki à la fois, et cela tout en prenant soin de Naruto. Rendez-vous compte de la dinguerie. Grâce à son entraînement avec Jigen, Kawaki peut activer sa marque à volonté, même si souvent elle s'active hors de son contrôle. Il peut absorber n'importe quelle cible ayant un chakra et créer des explosions. Attention, lorsque Kawaki utilise trop longtemps, cela provoque une surchauffe de son corps, et ce qui fait donc par la suite qu'il perd conscience. Avec Boruto, ils sont capables d'aller dans d'autres dimensions bien précises. On a pu voir dans le manga, dans les derniers chapitres, que Kawaki possède une puissance hors du commun avec son Kama. Rendez-vous compte, il a protégé Naruto et même Shikamaru tout en étant en train de se battre contre Momoshiki et Code. Je vous le dis très clairement, Naruto son Kurama n'a aucune chance de battre Kawaki actuellement. Il est pour moi beaucoup plus puissant que Code et même certains ninjas du village. Parlons maintenant de Kawaki adulte. Alors on ne sait pas grand chose sur la puissance que Kawaki va posséder dans le futur de Boruto et on a franchement très peu d'indices sur ce qui pourrait se passer pour le personnage dans le futur. On sait déjà qu'il n'avait plus le Kama et était donc devenu un peu faible. Mais heureusement qu'il a pour de bon le Kama sous forme de puissance pure qui va lui permettre de protéger Konoha et sa famille, donc Naruto, Boruto, Himawari, etc. Dans le futur, on peut remarquer que Boruto et Kawaki sont tous les deux à Konoha sur la facette de Naruto. Ils ont l'air de s'affronter dans un combat à mort et on n'arrive pas à distinguer qui est le méchant et qui est le gentil dans l'histoire, ou même pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'affronter réellement. Clairement, ce qu'on peut remarquer, c'est que Kawaki a l'air de ne pas du tout avoir peur de Boruto et il a l'air surtout très confiant quand il dit à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7e Hokage qui est donc Naruto. Je pense fortement que Kawaki adulte possédera une puissance hors du commun tout comme Boruto, surtout que actuellement dans le manga, seulement avec son Kama, il arrive à déglinguer des mecs qui ont la puissance de Jigen. En tout cas, je pense que Masashi Kishimoto va faire vraiment quelque chose pour le personnage et qui sera vraiment très puissant dans le futur. Je tiens d'ailleurs à rajouter que comme vous le savez, Kawaki veut protéger le village, ce qui veut donc dire qu'il se doit d'évoluer et de devenir beaucoup plus puissant. Déjà, parlons de Boruto et Kawaki enfant. Qui est le plus fort entre Boruto et Kawaki lorsqu'ils sont petits, donc du coup dans la toute première partie de Boruto, et je tiens à rajouter que je ne parle pas dans la première partie quand ils sont adultes. En termes de puissance, je pense fortement que Kawaki a des chances de le battre, car n'oubliez pas que Kawaki a subi de nombreuses modifications de la part de Amado au niveau de son corps. Il a reçu plein de techniques grâce aux outils scientifiques ninja, et comparé à Boruto, je pense largement qu'il prendrait le dessus dans un combat à mort. Boruto est un ninja vraiment très puissant. Il maîtrise également le Rasengan, le multiclonage et également a des affinités avec le Suiton, le Raiton et le Futon également. Dans mon deuxième point de vue, je pense que si jamais les deux devraient se combattre, et bien évidemment sans leur Kama ni leur puissance qu'ils ont grâce à Momoshiki et Ishiki, eh bien je pense que le combat pourrait être un 50-50 ou un 60-50. C'est-à-dire que dans un combat à mort ou dans un combat très sérieux, tous les deux seront KO. Et exactement comme on a pu le voir avec Naruto et Sasuke lors de leur
leur combat final à la vallée de la fin. Alors de mon point de vue, je pense que Kawaki aura beaucoup plus de facilité à attaquer Boruto et que Boruto aura des difficultés pour le battre, pour le vaincre et même pourquoi pas le tuer. N'hésitez quand même pas à me donner votre avis à vous, qui gagnerait entre les deux enfants. Est-ce que c'est Kawaki ou Boruto? J'aimerais bien avoir votre avis. Kawashiki contre Borushiki. Ça y est, on est dans un combat à mort. Un combat où Borushiki doit affronter Kawashiki. Et surtout un combat où l'un doit ressortir vainqueur et l'autre doit ressortir perdant. Écoutez-moi très bien, je pense largement que Kawashiki foudroie Borushiki. Déjà, je vais vous donner un point très important. Vous avez juste à comparer la puissance de Momoshiki à la puissance d'Ishiki. Qui est le plus fort entre Momoshiki et Ishiki? Et rien qu'en fonction de ça, vous aurez donc la réponse de qui est le plus fort entre Borushiki et Kawashiki. Rendez-vous compte que Momoshiki n'a pas pu vaincre Naruto, Sasuke, les Kage, Boruto et même certains ninjas du village caché de Konoha. Alors que lui, il a réussi à foudroyer Naruto, Sasuke, des geôliers de Konoha, Boruto, Kawaki, etc. Et en plus, je pense que Ishiki ne se donnait pas à fond, sérieusement. Le mec, il donnait carrément des coups de pied à Naruto et à Sasuke. Et on avait clairement l'impression qu'il était en train de s'amuser avec eux, alors qu'ils sont censés être normalement les plus puissants du monde ninja à ce moment-là. De plus, comme on a pu le voir dans les précédents chapitres, Kawashiki a foudroyé Borushiki et en plus de ça, il était également en train de protéger Naruto et Shikamaru et en même temps en train d'affronter Code. Ça veut dire que Kawashiki était beaucoup plus puissant que Code avec limiteur et Borushiki à son prime. Je pense qu'il ne devrait même pas y avoir de débat sur qui est le plus fort entre Borushiki et Kawashiki. Alors j'espère que j'aurai été le plus clair possible concernant cette question que beaucoup de gens se posent autour de l'univers Boruto. Et voilà, la vidéo est terminée et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et également donner votre avis en commentaire. Dites-moi d'après vous qui est le plus fort entre Borushiki et Kawashiki. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en visionnant cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Sachez que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps d'enregistrement et d'écriture et vraiment les gars, le meilleur moyen de me soutenir et de vous abonner et de me donner votre soutien en commentaire. Prenez soin de vous, c'était Amar, allez, ciao.